Les échos du riche papa Buonakitoko pris en flagrance de lit avec Sandra, une amie de sa fille Charlène. Vous serez choqué par cette histoire de tromperie, de trahison et de déception. Introduction. Bienvenue à Kinshasa, où la vie bat son plein dans une ville vibrante et pleine de contrastes. Ici, dans un quartier modeste, la famille de Prezo Buonakitoko se dresse comme un symbole de succès et de prospérité. Prezo, homme d'affaires influent et respecté, est l'incarnation même de la richesse et de la générosité, tandis que sa femme est une figure de sagesse et de bonté dans leur communauté. Mais derrière cette façade de bonheur et de succès se cache une histoire de trahison qui va bouleverser leur univers. Imaginez un homme dont la vie semble parfaite, un pilier de sa communauté, dont la richesse est une source d'admiration. Et maintenant, imaginez que ce même homme soit sur le point de provoquer un scandale qui va ébranler tout ce qu'il a construit. C'est une histoire de désir, de tromperie et de déception. Une histoire qui commence avec une relation innocente et se termine par une révélation choquante qui va changer le destin de tous les protagonistes. Restez avec nous pour découvrir comment Prezo Buonakitoko, un homme d'affaires au sommet de sa gloire, se retrouve au cœur d'un drame qui dévoile les failles des relations humaines et les vérités cachées. Préparez-vous à plonger dans cette histoire où la richesse et la réputation ne sont que des écrans de fumée derrière lesquels se cache une réalité bien plus sombre. Voici l'histoire de Prezo Buonakitoko, sa famille, sa fille aînée Charlène, de Sandra, l'amie intime de Charlène, et le scandale qui a bouleversé leur monde. Chapitre 1, une vie établie. Dans le cœur vibrant de Kinshasa, où les rues animées racontent des histoires de vie et de lutte, se dresse une maison qui symbolise la réussite et la stabilité. Cette maison appartient à Prezo Buonakitoko, un homme dont le nom résonne avec respect et admiration dans tout le quartier. Homme d'affaires prospère, Prezo a su transformer ses ambitions en succès tangible, se forgeant une réputation de pilier économique et social de Kinshasa. La journée commence toujours tôt pour Prezo. Il se lève avant l'aube, prêt à affronter les défis quotidiens avec une détermination inflexible. Ses activités variées, allant des transactions commerciales aux réunions d'affaires, sont gérées avec une rigueur exemplaire. Mais derrière cette façade d'efficacité et de succès se cache un homme profondément attaché à sa famille. Marié à Mama Safi, Prezo Buonakitoko est le père de 6 enfants, 3 garçons et 3 filles. Mama Safi est une figure emblématique de la sagesse et de la piété dans le quartier. Sa gentillesse et son dévouement envers sa famille et sa communauté font d'elle un pilier moral dans leur vie. Chaque dimanche, elle se rend à l'église pour prier, et ses conseils sont sollicités par de nombreux membres de la communauté. Son calme et son sourire rayonnant apportent une lumière douce dans leur foyer. Leurs enfants, chacun unique en son genre, sont le reflet de cette harmonie familiale. Parmi eux, Charlène, l'aînée, se distingue particulièrement. Étudiante à l'université de Kinshasa, elle est admirée pour sa beauté et sa détermination. Son visage, empreint d'une grâce naturelle, illumine chaque pièce où elle entre. Mais au-delà de son apparence, c'est sa détermination et son intelligence qui captivent ceux qui la connaissent. La famille Buonakitoko semble vivre une existence idyllique. Leur maison est un havre de paix, décorée avec soin et remplie de rires et de discussions animées autour de la table familiale. Les soirées sont marquées par des moments partagés, des repas chaleureux et des échanges sincères. Prezo, malgré ses nombreuses responsabilités, trouve toujours du temps pour être présent auprès de ses enfants, les guidant avec amour et encouragement. Les voisins et amis respectent et admirent la famille Buonakitoko. Leur générosité et leur soutien envers la communauté font d'eux des figures appréciées. Les enfants sont bien éduqués, et les parents sont réputés pour leur engagement envers le bien-être de leurs proches et de leurs voisins. Cependant, cette image de perfection et d'harmonie est sur le point de se fissurer. Comme dans toute grande histoire, ce qui semble parfait est souvent le préambule à des événements bouleversants. Le destin a ses propres plans, et dans cette tranquillité apparente se cachent des tensions et des secrets qui vont bientôt éclater au grand jour. La maison des Buonakitoko est plus qu'un simple bâtiment, elle est le théâtre de moments de bonheur, de défis et de révélations qui forgeront le destin de cette famille. Alors que la lumière du matin se reflète sur les murs de cette maison, il est clair que chaque jour apportera son lot de défis et de découvertes, révélant peu à peu les véritables couleurs de la vie de Prezo Buonakitoko et de sa famille.
Chapitre 2, l'intrusion de Sandra. Le quartier où vit la famille Bwana Kitoko est une mosaïque de vie et d'histoires entrelacées, chacune ajoutant sa propre couleur à ce tableau vivant. Parmi les jeunes adultes de cette communauté dynamique, Sandra est une figure marquante. Sa beauté et ses yeux clairs captent l'attention de tous, et sa présence semble toujours être un rayon de soleil dans les rassemblements sociaux. Sandra est étudiante à l'université de Kinshasa et est également l'amie proche de Charlène, la fille aînée de Prezo Bwana Kitoko. Leur amitié est bien connue dans le quartier. Ensemble, elles fréquentent les cafés locaux, explorent les marchés animés et partagent leurs rêves et ambitions. Sandra, avec son sourire éclatant et son esprit vif, est souvent le centre d'attention dans leurs sorties, et sa relation avec Charlène est un exemple de complicité et de camaraderie. Cependant, derrière cette façade d'amitié sincère, se cachent des motivations et des désirs plus sombres. Sandra, bien que dotée d'une personnalité charmante et attachante, est également connue pour ses aspirations matérialistes. Elle aime afficher un style de vie luxueux, toujours vêtue de vêtements dernier cri et entourée des accessoires les plus modernes. Cette quête incessante de richesse et de statut ne passe pas inaperçue. C'est dans ce contexte que Prezo Bwana Kitoko entre en scène. Lui-même un homme d'affaires accompli, il a construit sa réputation sur le travail acharné et la réussite financière. Malgré la vie confortable et épanouissante qu'il partage avec sa famille, il se retrouve attiré par le charme de Sandra. Ses visites fréquentes chez lui, sous prétexte de voir Charlène, deviennent des occasions pour des interactions plus personnelles entre Sandra et Prezo. Au début, ces rencontres semblent innocentes. Sandra est invitée à partager des repas en famille ou à participer à des événements sociaux où elles se font parfaitement dans le décor. Mais à mesure que le temps passe, la relation entre Sandra et Prezo prend une tournure plus intime. Prezo, séduit par l'énergie et la beauté de Sandra, commence à lui offrir des sommes d'argent considérables. Des cadeaux somptueux et des billets de banque dissimulés dans des enveloppes élégantes deviennent monnaie courante dans leur interaction. Sandra, consciente de l'avantage que cette relation peut lui apporter, accepte les offres de Prezo Bwana Kitoko avec une aisance calculée. Elle utilise cet argent pour maintenir son apparence luxueuse et pour offrir des plaisirs à ses amis, projetant une image de richesse qui, en réalité, n'est que le reflet de la générosité de Prezo. Pour elle, cette situation est une opportunité en or pour accéder à un style de vie qu'elle désire ardemment. Dans le quartier, le mystère autour de la richesse soudaine de Sandra suscite des murmures. Les autres jeunes la voient comme une femme qui a réussi à obtenir des privilèges enviables, sans comprendre que ces privilèges proviennent d'une relation clandestine avec un homme marié. Les soirées qu'elle organise, les dépenses extravagantes et la démonstration d'une vie opulente deviennent des signes visibles de cette liaison secrète. Mais tout n'est pas aussi simple qu'il y paraît. L'attrait de Sandra pour le confort matériel et l'attention de Prezo commence à affecter sa relation avec Charlène. Les deux jeunes femmes, malgré leur amitié, commencent à se distancier. Charlène, bien que souvent absente à cause de ses études, ressent un malaise grandissant face à l'ascension rapide de son amie dans les cercles sociaux. Prezo Bwana Kitoko, de son côté, joue un double jeu complexe. Il continue d'entretenir les apparences d'un homme marié et respectable dans la vie publique, tout en se laissant emporter par une relation secrète avec Sandra. Son comportement commence à susciter des doutes chez ses proches, mais il réussit à maintenir une façade convaincante. L'intrusion de Sandra dans la vie de Prezo est plus qu'une simple affaire d'amour, c'est un jeu complexe de désir, de manipulation et de pouvoir. La dynamique entre eux, tout en étant pleine de passion, est aussi une danse délicate sur le fil du rasoir, où les attentes et les désirs de chacun se heurtent. Ce qui commence comme une aventure apparemment séduisante pour Prezo et Sandra se transforme en un tourbillon de complications et de tromperies, mettant en péril non seulement leur relation mais aussi l'harmonie de tout un quartier. Chapitre 3, les signes de dépendance. Dans le quartier vibrant de Kinshasa, la transformation de Sandra la jeune étudiante devient le centre de toutes les conversations et de toutes les spéculations. Ce qui avait commencé comme une liaison secrète entre elle et Prezo Bwana Kitoko se manifeste désormais à travers des signes ostentatoires de richesse qui ne passent pas inaperçus. Sandra, armée de la générosité inattendue de Prezo, se lance dans une vie de luxe flamboyant qui contraste fortement avec son passé modeste. Les changements dans son style de vie sont spectaculaires, ses vêtements passent de simples tenues universitaires à des ensembles élégants signés par des créateurs renommés.
Ces sorties sont désormais accompagnées de sacs à main de marque, de bijoux étincelants et de chaussures dernier cri. Chaque jour, elle se réinvente en une icône de mode, faisant de sa présence un spectacle que tout le monde admire et jalouse. Les restaurants huppés et les cafés branchés deviennent ses lieux de prédilection. Là, elle organise des soirées somptueuses où les amis se pressent pour admirer le raffinement et l'opulence qu'elle affiche. À chaque événement, Sandra s'assure de faire bonne impression en payant des repas somptueux pour ses amis, transformant chaque occasion en une démonstration éclatante de son prétendu pouvoir financier. Les gens du quartier, ébahis par sa flamboyance, murmurent sur l'origine de sa nouvelle fortune, mais personne n'imagine la vérité qui se cache derrière ses apparences. Pour maintenir cette façade de richesse, Sandra invente une histoire séduisante. Elle prétend que les fonds proviennent de ses frères qui vivent en Europe, ajoutant des détails fictifs sur leur carrière florissante et leur succès international. Cette explication semble crédible aux yeux de ses amis et des membres du quartier. Avec une assurance remarquable, Sandra parle de ses voyages à l'étranger, de la générosité de ses frères, et de la façon dont elle reçoit des virements réguliers pour soutenir son style de vie luxueux. Elle entretient cette illusion en partageant des photos de vacances prétendues en Europe, des repas exotiques et des soirées élégantes, toujours accompagnées de légendes soigneusement orchestrées. Parallèlement, Sandra utilise son nouvel argent pour organiser des événements extravagants et acheter des cadeaux somptueux pour ses amis. Des soirées à thème dans des lieux raffinés, des voyages en voiture de luxe et des accessoires de mode deviennent la norme. Ses amis, attirés par cette aura de richesse et de succès, se laissent entraîner dans son monde doré, devenant les témoins émerveillés de son ascension sociale. Charlène, la fille de Prezo Bwana-Kitoko, reste fidèle à son amie Sandra la métisse aux cheveux pendants jusqu'aux épaules malgré les changements notables dans sa vie. Elle est souvent vue en compagnie de Sandra, partageant des moments de joie et de complicité. Charlène est fascinée par la nouvelle vie de son amie et n'a encore aucune raison de douter de la source de la fortune de Sandra. La relation entre les deux jeunes femmes semble intacte, mais l'apparente harmonie est en train de se fissurer sous la surface. Sandra joue habilement sur les perceptions des autres pour détourner l'attention de la réalité. Elle maintient une relation cordiale avec Charlène, prenant soin de préserver les apparences. Leur amitié est un pilier de sa stratégie pour se fondre dans le tissu social du quartier et continuer à profiter de la générosité de Prezo tout en évitant la suspicion. Les signes de dépendance deviennent plus évidents lorsque Sandra commence à organiser des événements et des rassemblements sociaux de plus en plus fréquents, mettant en avant ses capacités financières. Elle use et abuse de la générosité de Prezo tout en cultivant l'image d'une femme indépendante et prospère. Chaque geste, chaque dépense est une démonstration de la richesse prétendue qu'elle exhibe avec une aisance calculée. Cependant, derrière les sourires et les célébrations se cache une dépendance croissante à l'égard de Prezo. La relation entre Sandra et lui se renforce non seulement par l'argent mais aussi par des attentes mutuelles. Sandra, bien que maître de l'art de dissimuler, commence à ressentir la pression de maintenir cette façade. La vérité, bien que soigneusement cachée, commence à créer des fissures dans le monde que Sandra a construit. La scène est désormais prête pour une confrontation inévitable. Les signes de dépendance et les intrigues cachées de Sandra préparent le terrain pour des révélations qui vont secouer le quartier et bouleverser la vie de tous les impliqués. La façade de richesse et de succès est fragile, et les pièces du puzzle commencent à se mettre en place pour dévoiler une vérité que personne n'aurait pu prévoir. Chapitre 4 – La découverte choc. Ce dimanche-là, Kinshasa semble baigner dans une lumière dorée qui évoque la promesse d'une journée tranquille et sereine. Les rues, habituellement animées, sont en partie désertées, le calme dominé par une chaleur douce. Maman Safi, une amie proche Maman Mianda, une figure respectée du quartier, et Charlène sont à l'église pour le culte dominical. Mama Safi, fraîchement sortie de sa réunion de prière, accompagnée de sa fille et Mama Mianda, Madame s'apprête pour rentrer à la maison. Mama Safi, habituellement sereine et pleine de dévotion, discute avec enthousiasme de la réunion de prière. Ses paroles sont pleines d'espoir et de gratitude, une lueur de paix rayonnant dans ses yeux. Charlène, à ses côtés, écoute attentivement, appréciant la sagesse de sa mère, tout en jetant des coups d'œil curieux autour d'elle. Madame Mireille Mianda, une femme au cœur généreux, participe activement à la conversation,
partageant ses propres réflexions sur la spiritualité et la communauté. Leur conversation est interrompue par un détail qui attire soudainement leur attention, la Jeep Prado de Preso Bwana Kitoko, garée de façon inattendue devant une terrasse modeste au coin d'une rue. La Jeep Prado, habituellement associée à des lieux plus prestigieux, se trouve maintenant en stationnement devant une terrasse dans un quartier moins chic, ce qui suscite la curiosité des trois femmes. Intriguées et légèrement préoccupées, Mama Safi, Charlène et Madame Mireille décident d'aller vérifier la situation à l'intérieur de la terrasse. La terrasse, en partie abritée par une toiture en tôle ondulée et entourée de tables en plastique, est habituellement fréquentée par les habitants du quartier pour des repas informels et des réunions détendues. C'est un lieu simple, loin du luxe habituel de Preso, et la vue de sa voiture garée la semble déplacée. En approchant de la terrasse, les trois femmes échangent des regards perplexes. L'atmosphère est empreinte d'une inquiétude croissante alors qu'elles découvrent que la terrasse est animée par des rires et des discussions. Mama Safi, sentant son cœur s'accélérer, mène le groupe vers l'entrée. Charlène, la curiosité mêlée d'appréhension, suit sa mère de près. Lorsque les trois femmes franchissent le seuil de la terrasse, la scène qui s'offre à elle est un choc brutal et inattendu. Preso Bwana Kitoko est assis à une table en compagnie de Sandra. Les deux personnes, dans une posture familière et détendue, sont bras dessus, bras dessous, échangeant des regards complices et des gestes affectueux. La scène contraste fortement avec l'image publique respectueuse que Preso projette. Le choc est palpable dans l'air. Sandra, reconnaissant immédiatement Mama Safi et sa fille, laisse échapper un cri étouffé de surprise avant de se lever brusquement, son visage pâlissant sous la pression du moment. Elle tente de quitter la terrasse avec une rapidité désespérée, ses gestes trahissant une panique croissante. Preso, quant à lui, est pris de court. Son expression passe de la confusion à la honte en un instant. Les yeux de Mama Safi, généralement pleins de douceur, sont maintenant emplis d'une douleur et d'une colère profonde. Elle se tient là, figée, incapable de comprendre comment la situation a pu évoluer de manière aussi tragique. Madame Mireille, à ses côtés, tente de trouver des mots réconfortants mais se rend vite compte que la gravité du moment dépasse les capacités de consolation verbale. Safi, le cœur brisé, regarde Preso avec une intensité mêlée de désillusion et de tristesse. Charlène, qui comprend lentement la scène devant elle, ressent un mélange de trahison et de confusion. L'amitié qu'elle entretenait avec Sandra semble soudainement une trahison à elle aussi. La honte et la colère bouillonnent dans son cœur alors que les réalités cachées se dévoilent devant elle. Preso, réalisant la gravité de la situation, tente de justifier son comportement, ses mots se mélangeant dans une supplication désespérée pour être compris. Il explique, en vain, que ce n'était qu'une simple rencontre, une conversation banale qui aurait été mal interprétée. Mais ces explications sonnent creux face à la réalité incontestable de la situation. Sandra, toujours en fuite, se réfugie rapidement chez elle, où elle se trouve submergée par les conséquences de ses actions. Le scandale éclate instantanément dans le quartier, et la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Les murmures vont bon train, les spéculations s'intensifient, et la réputation de Preso Bwana Kitoko, ainsi que celle de Sandra, est sérieusement entachée. La découverte est un coup dur non seulement pour Mama Safi mais aussi pour l'ensemble de la famille Bwana Kitoko. La confiance, précieuse et fragile, a été brisée de manière irréversible. Les relations, jadis solides, sont maintenant marquées par la trahison, laissant derrière elles des cicatrices profondes. Ce moment marque un tournant décisif dans l'histoire, alors que les conséquences de la découverte se déroulent. Les familles sont bouleversées, les amis sont déconcertés, et le quartier tout entier est secoué par le scandale. La vérité, maintenant exposée au grand jour, change à jamais les vies de ceux qui ont été touchés par cette révélation douloureuse. Chapitre 5 – Les conséquences dévastatrices. Le choc de la découverte continue de résonner dans le quartier de Kinshasa, laissant derrière lui une traînée de douleur et de bouleversement. Le dimanche après-midi qui a dévoilé la trahison de Preso Bwana Kitoko a marqué le début d'une série de répercussions dévastatrices pour tous les protagonistes impliqués. Mama Safi, le cœur brisé, est plongée dans une profonde désolation. La scène qu'elle a surprise sur la terrasse modeste se répète sans fin dans son esprit,
la douleur d'une trahison inacceptable déchirant son âme. Ses larmes, silencieuses mais abondantes, coulent sur ses joues alors qu'elle se retire dans le sanctuaire de sa chambre. Le poids de la trahison est trop lourd pour elle à porter seule. Elle se demande comment son mari, l'homme qu'elle a toujours admiré et respecté, a pu lui infliger une telle souffrance. Charlène, quant à elle, est submergée par une vague d'émotions conflictuelles. L'amitié qu'elle chérissait avec Sandra est maintenant anéantie, et le lien qui les unissait est remplacé par un ressentiment profond. La trahison de Sandra est perçue non seulement comme une offense personnelle, mais aussi comme une violation de la confiance et de la loyauté. Charlène, furieuse et déçue, se sent trahie par quelqu'un qu'elle considérait comme une amie proche. Les larmes et la colère se mêlent dans ses réactions, transformant l'amitié en une inimitié brûlante. La rupture entre Charlène et Sandra est immédiate et brutale. Les conversations qui se tenaient autrefois en toute confiance sont désormais remplacées par des disputes acrimonieuses et des accusations sévères. Charlène, incapable de pardonner la trahison, rompt tout contact avec Sandra. La séparation est définitive, et les deux jeunes femmes deviennent des ennemies jurés, chacune portant sa propre part de douleur et de rancœur. La rupture amicale est une perte cruelle pour les deux, et elle laisse des cicatrices durables dans la vie de Charlène et dans le tissu social du quartier. Le scandale, désormais amplifié par les commérages et les réseaux sociaux, se répand rapidement à travers tout le quartier et l'université. Les rumeurs et les spéculations vont bon train. Les voisins, autrefois admirateurs de la famille Bwana Kitoko, regardent désormais avec méfiance et jugement. Le prestige et la réputation soigneusement construits par Prezo sont ternis par cette affaire. Les affaires de Prezo subissent également des répercussions, les clients et partenaires d'affaires devenant réticents à faire affaire avec quelqu'un dont l'image publique est désormais entachée. Sandra, consciente de la honte et de la menace croissante pesant sur elle, prend la décision de fuir le quartier. La pression de l'opprobre public et la peur de représailles la poussent à chercher refuge ailleurs. Elle se rend chez sa sœur, qui vit dans une autre commune, espérant échapper à l'orage médiatique qui l'entoure. Le départ de Sandra est précipité et empreint de désespoir, marquant la fin d'une période tumultueuse de sa vie et le début d'une existence sous l'ombre de sa propre honte. La fuite de Sandra et la réponse de la famille Bwana Kitoko aux événements sont marquées par une intensité émotionnelle. Prezo, maintenant confronté à la réalité de ses actions, est contraint de faire face à un torrent de critiques et de désapprobation. Sa réputation est gravement compromise, et la confiance au sein de sa famille est irrémédiablement brisée. Mama Safi, déçue par la trahison de son mari, trouve difficile de reconquérir une confiance qu'elle avait placée en lui. Le lien entre eux, autrefois fort et solide, est devenu fragile et difficile à réparer. Le scandale provoqué par la découverte de la liaison a un impact profond et irréversible sur la famille Bwana Kitoko. La confiance, qui est le fondement de toute relation durable, a été trahie de manière douloureuse et flagrante. Les dégâts émotionnels et sociaux sont immenses, et il devient clair que la route vers la guérison sera longue et semée d'embûches. En conclusion, le récit de Prezo Bwana Kitoko nous plonge dans une profonde réflexion sur les effets dévastateurs de la trahison et de la dissimulation. Ce qui aurait pu rester une liaison discrète et contenue se transforme en un scandale public aux répercussions spectaculaires. Cette histoire nous rappelle que la confiance, une fois rompue, devient une chose précieuse mais difficile à restaurer, et que les actions motivées par des désirs égoïstes peuvent laisser des cicatrices indélébiles. La vérité, inévitable et implacable, finit toujours par éclater, dévoilant les fractures laissées par la trahison. Dans ce cas précis, elle révèle la douleur et les conséquences profondes qui en découlent pour toutes les personnes impliquées. Si cette histoire vous a touché et que vous souhaitez en découvrir davantage sur des récits émouvants et captivants comme celui-ci, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Et de cliquer sur la cloche d'alerte pour être informé dès qu'une nouvelle histoire est mise en ligne. Restez avec nous pour explorer d'autres récits fascinants et pleins d'émotions. À bientôt pour de nouvelles aventures. Leçon de l'histoire. La leçon essentielle de l'histoire de Prezo Bwana Kitoko et Sandra est la suivante: la trahison et la dissimulation peuvent détruire des vies et des relations précieuses.
La confiance est un pilier fondamental des relations humaines, et une fois rompue, elle est extrêmement difficile à restaurer. Les actions motivées par l'égoïsme, le manque d'honnêteté ou la manipulation peuvent avoir des répercussions durables et dévastatrices. Cette histoire met en lumière l'importance de l'intégrité et de la transparence dans toutes les relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. La vérité finit toujours par émerger, et les conséquences de la trahison ne sont pas seulement des dommages immédiats mais aussi des répercussions sur la réputation, les relations et la paix intérieure des individus impliqués. En fin de compte, il est crucial de valoriser la loyauté et l'honnêteté, car ce sont les fondements d'une vie relationnelle épanouissante et respectueuse.